Alors en fait, je vais parler de la formation et de la recherche à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et du système des ECTS. Alors donc, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a adopté en septembre 2003 et en l'espace d'un semestre le système des ECTS dans le contexte d'une réorganisation stratégique et dans le but d'améliorer la lisibilité internationale de ces diplômes et la mobilité des étudiants. Donc, en 2012, il nous a semblé opportun d'établir un bilan de cette expérience aussi bien au niveau administratif qu'au niveau académique et pédagogique. Donc, c'est la raison pour laquelle, en mars 2011, l'université avait soumis au Conseil de l'Europe une requête visant à examiner la mise en œuvre et l'application du système ECTS au sein de l'université. Alors, 2 experts ont alors assuré une mission en juin 2011, du 5 au 9 juin, et ont présenté un rapport préliminaire en juillet de la même année au vice-recteur aux affaires académiques. Par conséquent, ce qui ressort de cette expertise, c'est que la mise en œuvre du système des ECTS varie d'un pays à l'autre et d'une université à une autre, bien sûr, mais le contexte de l'USJ a une signification particulière, puisque c'est l'une des premières universités à avoir adopté le système en Europe et dans le monde arabe. Pour rappel, l'université Saint-Joseph de Beyrouth est une université jésuite libanaise, privée, qui a été fondée à Beyrouth en 1875. Elle est connue pour son engagement, pour assurer des formations et de la recherche de qualité. C'est une université qui a des liens solides avec le système d'enseignement supérieur français, sans omettre les autres liens d'autres universités internationales. Les experts ont pris en considération le contexte et la culture spécifique de l'université Saint-Joseph. Par conséquent, il y avait bien sûr toute une série de constatations, mais bien sûr aussi de critiques du système ECTS à l'université. Alors, les multiples rencontres se sont faites avec des responsables, des enseignants. Il y a eu beaucoup de discussions aussi avec les étudiants qui ont permis aux 2 experts de mettre en relief les points suivants. Le premier point, c'est que l'application du système ECTS reste largement considérée comme ayant été imposée par les hautes instances de l'USJ plutôt que comme un projet de la communauté universitaire. Le second point, c'est que la conception du système est fondée sur les phases initiales du processus de Bologne, qui aujourd'hui donc semble périmé. Quant au système lui-même, plusieurs enseignants et étudiants ressentent le besoin de plus d'orientation, de sensibilisation et de formation, ce qui, en fait, semble avoir été une étape qui a été rapidement faite, puisqu'en fait, comme je dis, on a passé en un semestre d'un système à un autre. Des inquiétudes ont été soulevées concernant l'estimation et la charge de travail de l'étudiant, puisqu'il a en fait 10 cours par semestre, donc surcharge, fatigue, et le nombre de crédits par cours. Il y a aussi une différence dans les systèmes de notation entre les différentes facultés, le nombre des évaluations, etc. Donc ceci semble un peu assez chaotique et confus. Le fait qu'il n'existe pas également une vraie marge de flexibilité pour les cours à cause des problèmes de chevauchement, de passerelles et d'horaires à cause de la surcharge justement de ces cours. Ensuite, bien sûr, la question des travaux personnels contrôlés qui constitue finalement une préoccupation majeure. Selon le règlement intérieur de l'USJ, l'étudiant se doit d'être présent au cours et doit remettre un TPC par cours. Mais comme il n'existe pas de vision commune au sein du système et chaque faculté applique différemment le concept, par exemple la faculté des lettres et des sciences humaines à laquelle j'appartiens, nous avons finalement décidé que ce serait 5 TPC pour 5 matières au choix pour l'étudiant, parce qu'on ne peut pas demander 10 TPC, c'est pas un semestre, 13 semaines, c'est pas évident. Et de plus, le remis de ces TPC est là. Ce sont des projets qui ne sont pas pris au sérieux, il y a beaucoup de plagiat, de copier-coller, bon, c'est vraiment traité n'importe comment. Par conséquent, ceci est donc perçu comme une contrainte inutile. La question de la rémunération aussi des enseignants, en ce qui concerne le suivi des TPC, a été soulevée puisque nous ne sommes pas payés sur le même barème que les cours. Alors, le concept de la semestrialisation n'a pas été accepté par beaucoup d'enseignants et par des étudiants, puisque certains aimeraient bien revenir à des cours annuels.
Et des étudiants, eux, par contre, suggéraient la réduction du nombre de matières par semestre, ce qui semble pour nous être une requête tout à fait évidente. En ce qui concerne les prérequis, très souvent, cela constitue finalement une préoccupation assez répandue et elles sont perçues par les étudiants comme étant trop contraignantes. Alors, le tutorat, qui fait quand même partie de ce système et qui a été réclamé par les enseignants pour aider les étudiants, finalement, après quelques tentatives, a été totalement un échec. Alors, le rapport qui donc a été remis au vice-recteur des affaires académiques, a reproché l'approche principalement mécaniste dans l'introduction du système ECTS à l'USJ. La mise en œuvre a largement été un processus imposé par la hiérarchie, ce qui a entraîné un manque d'appropriation de la part des enseignants et des étudiants. La compréhension du système ECTS s'avère donc incomplète et nécessite une remise à jour. Ceci est dû au fait que l'USJ et le Liban sont à l'extérieur du processus de Bologne et de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Ayant été parmi les premières universités à adopter ce système, cela présente des avantages en termes d'expérience, mais cela signifie aussi que certains choix ont été faits sans bénéficier de l'orientation ou de l'information détaillée dont disposent les autres universités aujourd'hui. Le système des ECTS n'est pas statique, il a évolué d'une manière importante depuis son lancement. Il a récemment mis l'accent sur une approche centrée sur l'étudiant, en particulier à travers l'exigence de fonder le système sur sa charge de travail, contrairement aux heures de contact, et sur les résultats d'apprentissage, c'est-à-dire ce qui est appris au lieu de ce qui est enseigné. Et finalement, les deux experts ont rappelé que nous pourrions en fait nous référer au rapport ECTS Key Features et également consulter le guide d'utilisation ECTS de la Commission européenne. Mais bien sûr, pour conclure, un consensus général existe en faveur du système ECTS, mais les enseignants et les étudiants considèrent que plusieurs avantages potentiels de ce système sont encore à assurer. Donc une mise en œuvre plus cohérente, plus coordonnée et plus profonde est requise afin d'atteindre les objectifs voulus par l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Mais heureusement, il n'y a pas que de mauvais points, puisqu'il y a quand même des avantages dans ce système qui ont été relevés. Les experts ont relevé un grand engagement et une grande fidélité de la part des enseignements et des étudiants envers l'USJ, puisque finalement, ils incitent l'USJ à faire les réformes qu'il faudrait pour améliorer ce système. L'USJ, comme les universités européennes qui essaient de mettre en œuvre le système ECTS, est confrontée à des problèmes, obstacles et défis. Un dernier rapport publié par l'Union européenne en 2010 constatait que le système ECTS fait partie du processus de Bologne depuis 1999, mais il n'est pas encore mis en œuvre dans tous les pays et au niveau de toutes les institutions. Globalement, l'introduction du système ECTS est considérée malgré tout par le corps des enseignants et par les étudiants comme une initiative positive. Un des avantages majeurs est que l'université offre depuis un calendrier académique et un emploi de temps commun avec les universités européennes. Son adoption a permis la reconnaissance internationale des diplômes décernés, ainsi qu'une plus grande mobilité des étudiants, et la formation tout au long de la vie est devenue possible au sein de notre institution.